Pauvre Jim, il en a vu de toutes les couleurs avec son père. Après 2 ans d'absence, le voilà qui débarque à Port Cook comme si de rien n'était. Il a fait un tel cinéma que Jim a cru tout ce qu'il racontait. Au début, Jim se méfiait bien un peu, mais il avait tellement besoin d'amour qu'il a tout gobé. Les repentirs, les discours, les promesses. Promesses de Gascon, oui. Ce type n'est qu'un parasite, un escroc, un minable. Il a même osé demander à Jim de lui faire cadeau de ses économies. C'est honteux. À côté, on prendrait les Bumford pour des anges. Ça va pas, t'as des soucis? C'est incroyable ce qu'ils peuvent m'agacer. Qui ça? Et qui veux-tu que ce soit, les Bumford, bien sûr? Georgie, justement, je faisais tout pour les oublier. Mais tu te rends compte? Ils ont détruit ton petit bateau. Ils ont saccagé notre cachette. Comment peux-tu réussir à les oublier? Georgie, tu veux bien arrêter, s'il te Oh, plaît? pardon. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. Et c'est ça qui m'énerve. T'as tout compris. Tu ne peux rien faire. Ni toi, ni ton crétin de petit frère. C'est à toi ce bateau, je crois bien. On a horreur des saletés dans notre cachette. Est-ce que tu piges? Et tu es compris dans le lot. Si tu viens encore te pointer dans ce coin-là, on te fera la même chose qu'à ton bateau de pacotille. C'est une déclaration de guerre et c'est tout. Il faut absolument retourner là-bas et tout récupérer. C'est notre territoire. Non, c'est plus le nôtre. Peter, c'est idiot de les laisser nous marcher dessus comme ça. Mais c'est exactement ce qu'ils vont me faire si j'y retourne. Ils vont me réduire en chair à pâté. Peter, rappelle-toi comme t'étais content d'avoir trouvé cette cabane. Et t'avais bien raison parce que c'est une cachette en or. On en trouvera une autre. Oh, arrête de dire des bêtises. Georgie, puisqu'ils s'y tiennent tellement, ils n'ont qu'à la garder. Moi, je veux pas y retourner pour me faire massacrer. Mais tu ne vas pas Ce renoncer n'est rien à... qu'une vieille cabane. Tu oublies mes œufs d'hirondelle? Comment ça, je les oublie? On ne va pas les laisser aux mains des Bumford quand même. Alors pourquoi c'est pas toi qui vas les récupérer puisque tu tiens tellement à ces œufs? Parce que c'est pas possible. Il ne faut pas déplacer les œufs. Comment la mère hirondelle saurait où ils sont? Même si on ne fait qu'y toucher, elle s'en aperçoit, elle s'enfuit très loin et elle ne revient jamais. Peter, il faut qu'on protège ces œufs jusqu'à ce qu'ils soient éclos. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de récupérer notre cachette. Si tu ne le fais pas, eh ben c'est moi qui le ferai. Et voilà. En voilà une drôle de tête pour une aussi belle matinée. Tout ne va pas comme tu veux? Si jamais quelqu'un venait te demander de faire quelque chose de très important et que tu te sens pas assez courageux, qu'est-ce que tu ferais? Eh, ça dépend à quel point c'est important. Question de vie ou de mort. Oh, un jeune homme doit forcément trouver le courage. Mais si jamais il le trouve pas? Question de vie ou de mort, tu as dit. C'est pas d'une personne qu'il s'agit, mais Et les personnes concernées ne peuvent pas s'en charger elles-mêmes. en quelque sorte, elles ont mis leur confiance en moi. C'est une vraie requête. Et tu vas les décevoir si tu ne fais pas cette chose attendue. Elles ne m'adresseront plus jamais la parole. Dis donc, c'est drôlement grave alors, hein, Peter? Pour trouver le courage, il faut agir sur l'esprit. Eh bien, on va faire un peu de magie. On va demander aux esprits du royaume végétal de te rendre ce courage perdu. Tu vas voir. Dans ce verre, nous allons ajouter quelques cendres de mélèze, Pour la confiance en soi. quelques petits pétales de rose Pour le courage et la bravoure. et
une pincée de l'étoile de Bethléem. Pour le calme et l'endurance. J'adore ça, la magie. Et qu'est-ce qui se passe après? Je vais te le dire. Les essences de fleurs vont pouvoir agir et ton esprit dira à ton corps ce que tu croyais qu'il avait oublié. T'es sourd ou quoi? Non, Pourtant, je pensais avoir été claire. C'est notre territoire. c'est ma sœur et moi qui l'avons arrangé, c'est à nous. Ah, on dirait que Wilson veut qu'on lui arrange le portrait. On n'a qu'à lui mettre la tête sous le robinet jusqu'à ce qu'elle nous demande grâce. Peut-être qu'il est revenu pour prendre des trucs auxquels il tient. C'est ça que tu veux, hein, Wilson? Tes posters de pirates et tes affreux bateaux? Je veux que vous fichiez le camp d'ici. C'est tout ce que je demande. T'es sûr? Absolument sûr. Je veux récupérer ma cachette au plus vite, bande de rats. C'est bien ce que je pensais. Ça, c'est rien. Ah, tu crois? Des œufs d'oiseau. Quelle importance ça? Dis donc, c'est ta sœur qui aime les animaux, c'est bien ça? Et les petits oiseaux sont des animaux, plus ou moins. Graham, qu'est-ce que tu dirais d'une bonne omelette? Non! Je te tiens, Wilson. J'aurais pas pu rêver mieux. Et y a personne pour te sortir de là. C'est génial, hein? C'est ce qu'on appelle du savoir-faire. T'as pas entendu des craquements? Ah oui, moi j'ai entendu des bruits affreux en dessous du pont. Vous plaisantez, là? C'est bien. Ça en est très bien sorti. Ne laisse pas t'impressionner. Si celui qui nous en veut t'avait vu à la barre du Hunter, il aurait pu nous rayer de la liste en 5 minutes. Il est grand temps que tu passes ton permis. Je serais content de faire une petite sieste. Tiens, ça c'est l'idéal comme endroit. Ah ouais, super. Confortable et tout. Ouais, j'essaierai un de ces jours pour voir, je te le promets. On va inviter ton imbécile de sœur à venir ici. On la forcera à regarder pendant qu'on piquerait avec une aiguille pour faire sortir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que t'en dis? Vous tueriez les petits? Mais c'est ça l'idée. Ou Vignot et Dretz pourraient s'amuser à sauter dessus pendant quelques minutes. Non, je te jure, je ferai tout ce que tu veux, promis. Ce que je veux? Alors la cachette, tu ne la reprendras jamais. Tu promets de ne pas détruire les œufs? C'est promis. C'est pas tous les jours qu'on a une occasion de ce genre. Tu tiens à garder des œufs si précieux? Alors voilà le marché. On va détourner l'attention de la vieille. Toi, pendant ce temps-là, tu balances le poisson quelque part où elle ne le trouvera pas, jusqu'à ce que tous les habitants de Port Cook croient qu'il risque d'attraper une maladie en venant dans le magasin. Tu crois que t'auras le cran de le faire? Oh, Peter, tu es un ange. Aujourd'hui, c'est le jour des poubelles et j'avais complètement oublié. J'apprécie de voir qu'une fois de plus, tu contrôles la situation. Peter, tu peux jeter aussi ces deux-là? Tu es vraiment un garçon adorable.
On apprécie, tu sais. Un chevalier sans peur et sans reproche. Pathétique. C'est vraiment pathétique. C'est pas ma faute. Elle m'a vue quand elle est entrée. Un Bemford ne se serait jamais fait voir. Va chercher les œufs, Animal. Ah non, attendez, je ferai autre chose, que vous voulez. Animal. Ça, dans le réservoir de votre bagnole. Mais ça va bousiller la voiture de papa. Et ça lui coûtera une fortune pour la réparer. Tous à la cachette, les gars. C'est l'heure des œufs brouillés. Eh non, attends. Je vais le faire. Donne-le-moi. Salut. Salut, pas. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Oh, pas grand-chose. Travailler sur le bateau? Pas vraiment. J'ai besoin d'un coup de main. Oh, pas exactement. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de mon aide? Je suis forcée de faire un truc épouvantable et il n'y a pas moyen d'y échapper. Mais si je le fais, tu vas me tuer. À ce point-là? Si je me défile, on va m'accuser de meurtre. Mais il vaut mieux éviter ça. C'est quoi ce truc que tu dois faire? C'est de verser un sac de sucre dans ton réservoir. Quoi? Je veux pas abîmer la voiture. Mais qui t'oblige à faire ça? Si je te le dis, ils vont me tuer. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien. T'en fais pas. J'ai eu ton âge aussi et j'avais plus d'un tour dans mon sac. Il faut absolument riposter, peu importe qui est derrière cette histoire. Est-ce que tu connais le vieux coup du sucre dans le pantalon? Voilà. Bon. Et le sucre va dans l'entonnoir, pendant que croit qu'il va dans le réservoir. On fait un essai? Mais le seul problème, C'est quoi? c'est que ton pied va être tout collant. Ça veut dire quoi, ça? C'est mon alibi. J'ai bien le droit de me couvrir, non? Attention, joue pas au malin, Wilson. On t'a à l'œil, tu sais. Je suis là, oui ou non? Allez, au boulot. Joli. Mais j'ai fait exactement ce que vous vouliez. Et alors? J'ai changé d'avis, petit gars. Et t'as pas le droit, c'est pas réglo. Animal n'arrive pas à croire que les petits oiseaux n'ont pas encore de plumes. Il faut bien en casser un pour qu'il jette un coup d'œil. Le plus beau des trois? Ouais. Ouais. Bon, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, hein, maintenant. Voilà, on y est. Quoi? Lui, là, il va être transporté par toi. De l'autre côté. C'est toi qui vas l'emmener, en ramant. Je peux pas faire ça. T'as pas assez de force dans les bras ou c'est parce que tu as la trouille? C'est le chef. C'est ta dernière chance.
Bon, il a réussi, alors qu'est-ce qu'on fait, Craig? Je réfléchis. On lui redonne les œufs? Vous pouvez pas faire ça. C'était bien ce que tu voulais? Non, il faut jamais les déplacer. Si on les touche, les parents ne reviendront pas. Et quand ils vont éclore, il y aura personne pour les nourrir et ils mourront de faim. Alors dans ce cas-là, le vieux va rester toute la nuit dehors. Toute la nuit? Je peux pas faire ça. Tu viens de jouer ta dernière carte, Wilson. Pas de peau. Si tu veux pas qu'on bouge les œufs, t'as plus qu'à faire ce que je te dis jusqu'à ce que je décide que j'en ai marre. Sinon, on les balance. Tu es à ma merci. Je veux pas qu'on laisse le chef dans sa barque toute la nuit. Wilson doit avoir de la cire dans les oreilles. Qu'est-ce que j'ai dit, les gars? Toute la nuit. Toute la nuit. Jusqu'au matin. Mais il pourrait lui arriver quelque chose. Alors t'as plus qu'à monter la garde. Ça va? Ça va. Alors, est-ce que tu t'en es bien sorti? Les mêmes Ford ont marché? Comment tu sais que c'était eux? Alors, qui d'autre ça pourrait être? C'était parfait. Ils n'ont vu que du feu, je te le jure. Ah bon? Je te remercie pas. Ça m'a sorti d'affaire. Quand tu veux. Je me doutais de quelque chose. J'allais pas aussi raconter celle-là à papa. Il serait fou de rage. Ça, il y a des chances. Et si t'avais vu comme il était content d'avoir trouvé un moyen pour tromper cette bande d'idiots. Pourquoi tu dis pas ce qui se passe à Georgie? Ces gars-là risquent de s'amuser longtemps à faire de toi leur esclave. C'est bien leur but. Et de toute façon, elle m'a dit qu'elle comptait sur moi. Et alors? Et alors c'est moi, et moi seul qui ai vendu la mèche. Je l'ai pas fait exprès. J'y suis allé pour mettre Craig et sa bande dehors. Mais avant que j'y arrive, ils avaient trouvé les œufs. Tu vois bien que c'est ma faute. Je leur ai montré l'endroit où se trouvait le nid. Alors j'ai plus qu'à surveiller le chef toute la nuit. S'il lui arrive quoi que ce soit, je suis sûre que je suis foutue. On a déménagé le ponton ou quoi? T'es bien matinal, dis donc, chef. Une impression, Peter, juste une impression. T'en as attrapé des gros? Non, j'en ai pas eu, non. Y a aucun poisson. Et pourtant, le quai est toujours là où il est à la même place. C'est le Breton qui déménage. Quoi encore? Faudrait que tu m'aides. J'ai un plan génial. T'es d'accord? Tu me connais, Jack. Je suis pas un idiot, pourtant. Mais aujourd'hui, je me pose quand même des questions. Ça va pas, chef? Ce matin, je me suis réveillé en plein milieu du port. Quoi? Oui. J'ai bien dit en milieu du port. Accroché à une bouée. Comment est-ce que ça a pu arriver? Je me suis dit à moi-même, un quai ne bouge pas tout seul. Et moi, André le Breton, je ne me suis certainement pas déplacé en dormant. Impossible. Il ne me reste qu'une seule réponse vraiment logique. Laquelle? C'est un esprit qui m'a transporté. Ah oui, c'est très logique. Tu veux bien réfléchir un peu, Jack. Qui d'autre ferait ça? Toi? Will? Jim? Il est trop fou, ça. Georgie et Peter? Mais pourquoi ils joueraient à ça? Non, j'ai été emmené là-bas par un esprit. C'est possible. Ça existe, ce genre de choses.
J'ai ma petite idée. Je crois savoir comment il s'appelle, cet esprit. Peter? Peter? Georgie? Oui. Est-ce que tu es au courant de ces idioties qui se passent entre Peter et Bumford? Si tu sais quelque chose, ma chérie, il vaut mieux me le dire. Ils ont réussi à avoir pris sur ton frère. Ils l'obligent maintenant à faire des coups de plus en plus dangereux. Il faut qu'on y mette fin avant qu'il arrive de gros ennuis. Papa, je suis très ennuyée. Alors raconte. Ils ont détruit notre cachette. Et il y avait des petits œufs d'hirondelle dans un nid. Alors si Peter a des ennuis actuellement, c'est ma faute. Je lui ai dit de se débarrasser des Bumford. Ils lui ont demandé de faire des trucs horribles. Le chef a réussi à s'en tirer à bon compte la nuit dernière, mais je ne tiens pas à ce que les choses s'aggravent. Peter s'est sacrifié lui-même pour défendre les petits oiseaux. Je ne voudrais pas qu'il sacrifie encore quelqu'un d'autre. Tu devrais me montrer où est cette cachette. À condition que tu agisses sans douceur et que tu restes toujours prudent. Ce Greg est capable de n'importe quoi. Je ne veux pas qu'il détruise les œufs à la dernière minute. Des œufs. Allez, viens. Ensuite, il arriva à l'endroit le plus reculé, au milieu de la plus sombre, de la plus terrifiante pièce qu'on ait jamais vue. Siégeait une araignée monstrueuse, aussi grande qu'une maison, avec une bouche de dragon. Et au coin de sa bouche, on voyait un horrible crachat noir suspendu. C'est quoi? Rien. Vous voulez entendre la fin de cette histoire, oui ou non? Greg, si on rentrait à la maison. Est-ce que tu peux être trouillard? Regardez, là, regardez, qu'est-ce que c'est? Graham, c'est Wilson. Vous êtes pire que des filles. Ne sois pas trop dur avec lui, papa. Il a fait ça pour la bonne cause. Je devrais t'écorcher vif. Je sais. C'est vraiment stupide ce que j'ai fait. Une vague aurait pu le faire chavirer. Un bateau aurait pu lui passer dessus. Mais tu sais, je l'ai pas quitté des yeux pendant toute la nuit. Je suis pas mécontent que tu réalises que c'était grave. Oui, j'ai compris. Parce que c'est toi qui vas devoir expliquer au chef ce qui s'est passé.